Nous sommes en 1944, en Chine. Ces femmes alignées contre un mur face à des officiers chinois sont coréennes et d'anciennes esclaves sexuelles de l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Appelées non sans euphémisme femmes de réconfort, elles ont vécu l'enfer et leur tragique histoire empoisonne depuis des décennies les relations entre Séoul et Tokyo. Pourtant, en 1993, sous la pression des survivantes, le gouvernement nippon finit par reconnaître l'implication de son armée et présente ses excuses. Une première historique mais considérée comme insuffisante par les victimes est remise en question avec l'arrivée au pouvoir du très nationaliste Shinzo Abe. En 2013 notamment, le Premier ministre japonais provoque la colère à Séoul en se rendant au sanctuaire de Yasukuni où sont honorés des criminels de guerre. J'ai témoigné mon respect et mon admiration extrême envers ceux qui ont sacrifié leur précieuse vie pour le Japon. J'ai aussi prié pour qu'ils reposent en paix. Après des années de tension, Séoul et Tokyo finissent par tomber d'accord en 2015. Le Japon présente une nouvelle fois ses excuses et promet 7 millions d'euros de réparation. Toujours insuffisant pour les rares survivantes qui continuent d'exiger la reconnaissance officielle de la mise en place d'un système organisé de prostitution. Le gouvernement japonais fait des efforts, mais pour l'instant, nous ne sommes pas satisfaites. L'accord qualifié de définitif et d'irréversible par le gouvernement nippon vole en éclats et le sort des esclaves sexuels demeure un symbole des crimes de guerre perpétrés par les Japonais et l'occupation de la Corée. Selon les historiens, jusqu'à 200 000 Asiatiques, des Coréennes pour la plupart, ont été enrôlées de force dans des bordels militaires. Des dizaines de statues comme celle-ci ont été érigées en leur mémoire un peu partout dans le monde.